Dernière séquence de Culturil, aujourd'hui exceptionnellement, puisque Chloé n'est pas là, mais vous la retrouverez, j'en suis sûr, en pleine forme la semaine prochaine. En tout cas, je l'espère. Matt, bonjour. Bonjour Pascal. Alors, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Ça faisait longtemps, non? Ça fait 1 an et demi, je crois. Carrément. Ouais. Bon. Et alors vous êtes là pour nous parler de, en tant que co-organisateur en quelque sorte. Le Geek Life Festival que j'organise avec Jean-Christophe K, c'est un peu une émergence de l'MTV. On s'est rencontrés ici, sur ce plateau, Jean-Christophe et moi, pendant Y a plus qu'à. On était deux passionnés de pop culture. Moi, j'aime plutôt des comics, de la BD américaine et de la science-fiction. Jean-Christophe plutôt du rétro gaming et des jeux vidéo et de Sega. Et puis, en discutant, on s'est dit que il n'y avait pas de salon de pop culture au Mans, que ce serait bien d'en faire un. Et donc, on l'a fait. Et ça a cartonné, on en parle dans un instant. Comme vous êtes un spécialiste des mangas, etc., vous connaissez obligatoirement un autre passionné de manga qui est MDH, c'est ça? C'est ça, qui est un illustrateur sartois. Et on essaye à Geek Life c'est vraiment un rendez-vous de passionnés. Et dès qu'il y a des artistes un peu émergents qui nous plaisent et qu'on a envie de mettre en avant, on les invite au festival. On a fait venir plein de gens. Et donc, MDH, qui est un sartois, et donc qui est un fidèle, qui va faire sa 3e édition de Geek Life avec nous cette année. Ah oui, carrément. Ouais, la 3e. On y prend en goût, alors? Privilège. Et du plaisir ou pas? Beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges avec les gens? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, en fait, toute la journée, c'est du passage, on échange. Et vu qu'on a tous la même passion, on est tous là pour ça. Donc c'est que du plaisir. Bon, alors ce plaisir, vous l'organisez depuis 3 ans. L'année dernière, non, il y a 2 ans, 5500 visiteurs. C'est ça, l'édition 2020. Du coup, on est passé juste avant le Covid. Ouais, 5500 visiteurs sur l'édition 2020, sur l'édition 2019. Du coup, face au succès, on s'est dit qu'on devait faire mieux. Donc on a changé. On était au Parc des Expos, au Centre des Expos du Mans. Là, on a investi la Rotonde, donc il y a un lieu 2 fois plus grand. Et pour nous, l'idée, c'était de proposer un salon dans lequel il y avait plus d'activités. Par exemple, on a 2 fois plus de surface, mais il n'y a pas plus de stands commerciaux. En revanche, il y a plus d'espace pour avoir des consoles, pour avoir des flippers, pour faire des animations, et donc pour pouvoir vraiment profiter du salon et partager toutes les passions autour de la pop culture. Alors ce qu'il faut dire, c'est que malgré les contraintes sanitaires et autres, rien ne change. Vous faites toutes les animations comme c'était prévu ou presque. On fait quasiment toutes les animations. On a dû beaucoup s'adapter, évidemment. Là, on doit jouer avec les contraintes. La chance qu'on a, c'est que au-delà de la jauge de la salle, on ne fera pas rentrer 100 000 personnes à la Rotonde. Le salon n'est pas limité par des jauges. Évidemment, l'accès au salon se fera avec le pass qui doit être actif, un peu comme tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et dans le respect des règles sanitaires. Et dans le respect des gestes barrières, des règles sanitaires. Le port du masque sera évidemment obligatoire sur le salon. Après, pour le reste, on va vous proposer une édition de Geek Life qui ressemble à une édition... Alors attention, il y a du lourd. On peut le dire? On essaye, ouais. On a essayé de mettre les petites poils dans l'écran, comme d'habitude. Il y a du lourd en youtubeur, notamment? Oui, notre invité d'honneur, c'est Sora, donc qui est un youtubeur. Pardon, si vous ne connaissez pas Sora, c'est que, comme moi, vous êtes trop vieux. Sora, c'est sûrement la star de vos enfants. C'est un youtubeur qui a plus de 2 millions d'abonnés, qui vient du gaming, qui fait aujourd'hui des vidéos un peu feel good, des canulars, des parties de cache-cache géantes avec beaucoup de youtubeurs. Et du coup, qui sera avec nous sur scène pour des animations et pour des séances de dédicaces. Il est évidemment là les 2 jours, et donc si vous voulez rencontrer Sora, vous pouvez venir à n'importe quel moment sur le festival, vous aurez toujours quelque chose à faire avec lui. Alors plus d'une vingtaine de personnalités, on va dire. Oui, on a essayé de faire des thématiques qui permettaient d'avoir différents univers qui soient mis en avant. On a une grosse thématique autour des génériques de dessins animés avec des chanteurs et des chanteuses originaux de génériques de dessins animés. Joël Cartigny. Oui, que tout le monde connaît en Sarthe, évidemment. Qui est un Sartois, qui a chanté Moi Renard. Joël Cartigny n'a jamais chanté Moi Renard sur scène. Ça sera la première fois. Le 22 pour le concert à Geek Life. Le concert, c'est à 15h30 de mémoire. Et c'est la première fois qu'il montera sur scène pour chanter sa chanson qu'il n'avait pas interprétée comme ça depuis 30 ans. Monsieur Renard, donc ça va parler aux quarantenaires, on va dire, ou aux trentenaires éventuellement. Renard, si vous connaissez le vieux logo de France 3 avec ce 3 jaune un peu comme ça bizarroïde, vous connaissez forcément Moi Renard. Alors sachez qu'il fera l'objet aussi d'un reportage sur LMTV dans l'info la semaine prochaine, enfin la semaine donc qui précède le Geek Live Festival. Bon, et puis alors beaucoup d'autres invités, parmi eux, alors voilà, donc MDH. Alors MDH, qu'est-ce que vous faites sur un festival comme ça? Je dessine. Ouais. Vous dessinez quoi? Des mangas, beaucoup de mangas. D'accord. Et après, je suis
Beaucoup Batman aussi. En fait, l'intérêt d'avoir des artistes comme ça sur un salon aussi, c'est qu'ils présentent leur book, donc ils ont plein de dessins qu'ils ont fait au cours de l'année et tout ça, qu'ils peuvent montrer aux visiteurs. Les meilleurs dessins peuvent être vendus sous forme de print, donc il y a des impressions de Malik qu'on peut retrouver dessus. Et puis, s'il y a un artiste avec qui vous avez un vrai coup de cœur, les artistes sont aussi là pour faire des commissions. Et la commission, c'est que vous passez commande à un artiste directement. Alors, et carrément. du coup, il vous fabrique pour vous un dessin qui est le dessin de vos rêves. Voilà, il suffit de rencontrer l'artiste sur le salon, de lui laisser quelques heures pour dessiner et puis de venir récupérer une production exclusive qui aura été faite pour vous sous vos yeux. Alors Malik, pour faire le lien avec ce qui s'est passé au début de l'émission, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais j'avais Patrick Marty qui était là du Centre musical international de Roussigny. Je crois savoir que vous avez participé à une de ces opérations. Oui. C'était quoi? C'était un festival des trois couleurs? Les trois tambours, non? Les trois tambours peut-être, ouais. C'est ça. J'ai fait des ateliers pour les enfants là-bas. Vous avez l'habitude de bosser comme ça avec les enfants? Beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup d'ateliers avec les enfants. Je travaille avec Faber-Castell. J'ai la chance d'être, on va dire, sponsorisé par eux et ils me font faire beaucoup d'ateliers un peu partout dans la France avec les enfants. Donc ça, je suis assez à l'aise. Et alors vous, est-ce que vous profitez aussi de ce type d'opération pour aller à la rencontre des autres? Oui, je me balade beaucoup. Ouais. non, je suis assis, mais je me balade beaucoup. Au moins, ça me permet de voir tout le monde et de voir les invités parce qu'on est là pour ça aussi. Bon, il se passe beaucoup de choses. Hein. J'ai vu qu'il y avait des animations. Alors, rétro gaming, enfin des zones rétro gaming, arcade et flipper. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Homebrew. Homebrew, c'est des... En fait, il y a des vieilles consoles qui sont plus d'actualité, la NES, la Master System, toutes les consoles des années 80. Il y a encore des passionnés qui fabriquent des jeux neufs qui sortent pour ces consoles-là. Si vous avez les consoles sorties il y a 30 ans, il y a des gens qui fabriquent des jeux, c'est du homebrew, et du coup, ils vont venir nous présenter des créations originales. Il y a même des créations complètement farfelues. Il y a une version de Super Smash Bros, qui est un jeu des personnages s'affrontent en fait, et on s'affronte en ligne avec d'autres joueurs. Les types ont sorti une version de Super Smash Bros sur NES, donc la Nintendo des années 80. Cette version de Super Smash Bros se connecte à Internet et vous pouvez jouer en ligne sur Internet avec votre console des années 80 contre d'autres personnes qui joueraient à ça. Donc si je comprends bien, Jean-Christophe, vous avez refilé le virus du rétro gaming et compagnie, alors parce que vous avez l'air d'en parler aussi à l'aise, enfin d'une manière aussi aisée. Les trucs impressionnants, ouais. Enfin moi le côté la NES va se connecter sur Internet pour jouer. On est très branché rétro. On a le champion du monde de Mario Kart qui va être là, le sextuple champion du monde de Mario Kart, qui est un Français qu'on va pouvoir défier sur scène. Si vous pensez que vous êtes capable, vous qui nous regardez, de battre le champion du monde de Mario Kart sur scène, ça se passe à Geek Life et vous pourrez vous faire poutrer devant tous les sortoirs. Alors attention, des concours, il y en a d'autres, mais on en parle dans un instant. Il y a de l'e-sport, de la prévention, parce qu'on évite les addicts, enfin les addictions évidemment. Il faut que le plaisir reste un plaisir. Japan, arts martiaux, jeux de société, jeux de figurines, Star Wars évidemment, calligraphie japonaise aussi. Bah oui, parce qu'en fait, une des thématiques, nous on veut parler de culture et du Japon comme terre culturelle. Alors c'est rigolo, on imagine les mangas, les robots géants, les jeux vidéo parce que c'est tape à l'œil et que c'est un peu bizarroïde, mais la culture asiatique en fait est hyper riche et on a voulu mettre en avant les arts martiaux, la calligraphie, les événements autour de la cérémonie du thé par exemple, remettre le cosplay. En fait, on en parle dans un instant du cosplay. C'est très sérieux en fait et du coup voilà, on a voulu vraiment parler de culture dans ce festival. Et j'ai vu qu'il y avait même une zone Ghostbusters également. Eh ben oui, les vrais Ghostbusters seront là, il y aura alors je ne peux pas vous dire... Avec la voiture américaine aussi Je ne peux pas vous dire oui, mais elle sera là. Et il y a une grosse exposition Ghostbusters qui sera là directement pour... dès que vous aurez franchi les portes du festival, vous serez dans un univers pop culture et vous serez accueillis par les Ghostbusters. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on peut se déguiser. Donc on a tous envie de se déguiser. Alors on ne dit pas déguiser, on fait du cosplay, on est d'accord. Mais on peut arriver et s'habiller, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est ça Mais en fait, le cosplay, ça fait partie intégrante d'un festival comme le nôtre. Il y a des gens qui sont tellement fans des personnages qu'ils ont envie de les incarner, de jouer le rôle de ce personnage. Ils viennent dans les salons, donc on va croiser les Stormtroopers de Star Wars, les héros de vos mangas et de vos jeux vidéo préférés. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que le salon soit une zone de confort en fait pour les cosplayers, qu'ils aient un espace pour se changer quand ils arrivent, parce que c'est compliqué de se changer dans la voiture ou de prendre le tram habillé en Stormtrooper, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc ils peuvent venir sur le salon, ils ont accès à un vestiaire, ils peuvent se changer. Il y a une zone rescue, si un cosplay s'est cogné dans une table à un petit bobo, il y a des gens qui sont là pour vous aider à le réparer. On a des
des cosplayers stars qui sont invités et qui vont faire des démonstrations, des conférences autour du cosplay. On a notamment Elocine, qui est une artiste cosplayeuse qui a gagné des événements internationaux et qui sera avec nous sur le salon. Et du coup, voilà, on essaie de faire en sorte que le salon soit une zone agréable et confortable pour les cosplayers et les cosplayeuses. On peut se faire prendre en photo par des photographes respectueux et tout. Et avec Jean-Christophe, on est garant d'un truc qui s'appelle le cosplay is not consent. Il y a énormément de cosplay, et pour le coup, je vais être sérieux une seconde. Il y a énormément de cosplays qui représentent des jeunes filles relativement dénudées parce que dans la pop culture, on a beaucoup d'armures un peu légères pour les filles. C'est pas parce qu'une fille porte une armure un peu dénudée que c'est la porte ouverte à toutes les dérives et tout. Et Jean-Christophe et moi, on a une seule ligne d'ordre, c'est qu'au moindre dérapage, on exclut les gens. Donc il faut que ce soit une zone confort. Sérieux ? On est tous là pour s'amuser et voilà, le cosplay is not consent. On est poli avec les gens qui sont là et si on veut une photo, bah, il suffit de la demander gentiment au cosplayer qui aura le plaisir de l'accorder. Et si on est un peu compétiteur, on peut participer au concours. Oui, il y a un concours cosplay qui aura lieu à la fin de la journée du samedi. On a un jury cosplay avec donc Elocine dont on a parlé avec Super Chris Cosplay qui est un comédien professionnel, cosplayer professionnel qui incarne Wolverine, Mandalorian ou ce genre de choses. Et on a Andy Pop qui est la gagnante de notre concours de l'année dernière, qui va être dans le jury cette année. Mais vous pouvez vous inscrire. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer. Tout le monde gagne quelque chose aussi. Tout le monde gagne quelque chose. C'est l'école des fans, quoi. Et si vous et même mieux, on a le lendemain, le dimanche après-midi, un défilé cosplay dans lequel vous pouvez montrer votre cosplay sans pression. Là, il n'y a plus de compétition, c'est juste une démonstration. Vous montez sur scène et vous pouvez faire admirer vos plus beaux cosplays. Vous habillez pas particulièrement non, différemment? Mais mes enfants, je pense que si. Ah ouais? Je pense qu'ils vont venir en Spider-Man. Oui, bon, c'est sympa ça. Bon, c'est quoi d'ailleurs en général le costume le plus utilisé, on va dire le personnage le plus... Ça dépend vraiment des modes. Il y a souvent beaucoup de Pokémon, beaucoup de Spider-Man, quelques Batman. C'est des personnages sur lesquels aussi il y a beaucoup de variations. Et puis après, ça dépend des modes et des jeux vidéo du moment. 21-22 janvier. 21-22 janvier. Donc dans une semaine. Ça se passe au Parc des Expositions. Pour info, en direct sur LMTV de 12h à 13h le samedi, vous pourrez voir ce qui se passe là-bas avant d'y aller pour savoir un peu si c'est bien. Mais c'est sûr que ce sera bien. Et puis après, on pourra vous faire profiter des différentes conférences qui auront été organisées puisque ça va être diffusé toutes les semaines sur notre antenne. Des modules d'interview, de conférences produites pour LMTV. Bravo et merci messieurs. Merci beaucoup. Quant à vous, je vous dis bonne semaine. La semaine prochaine, rassurez-vous, c'est Chloé que vous retrouverez. Merci de nous avoir suivis.